Bienvenue dans l'Écho du Cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Marion Magdela, docteure en psychologie clinique et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Alors, est-ce que tous les hommes sont vraiment infidèles et violents ? Et est-ce que toutes les femmes sont vicieuses et manipulatrices, attirées par l'argent des hommes ? Autant de préjugés qui se transmettent de génération en génération et qui vont induire, consciemment ou non, une méfiance, voire une défiance à l'égard du sexe opposé. Et si ces préjugés sont en plus actés par des éléments de la vie personnelle ou familiale, alors là, la méfiance peut prendre la forme de peur, voire de terreur ou même de haine à l'égard de l'autre. Mais finalement, naissons-nous, hommes et femmes, avec des personnalités prédéterminées à la violence ou à la perversion ? Non, fort heureusement. Toutefois, notre inconscient, celui de notre famille ou bien encore l'inconscient collectif, va nous amener à attirer des situations en lien avec les croyances limitantes enregistrées. Pourtant, sommes-nous si différents, hommes et femmes ? Car en réalité, nous sommes tous reliés les uns aux autres et en chemin pour expérimenter cette vie incarnée. Et je l'ai déjà évoqué, l'extérieur est un miroir de notre vie intérieure. Alors en effet, lorsque nous avons des blessures en lien avec le masculin ou le féminin, l'homme ou la femme, nous allons inconsciemment rejouer les mêmes scénarios et attirer des situations qui vont éveiller ces blessures. Alors la solution est-elle de se méfier ou de craindre l'autre, homme ou femme ? Certes, cela peut être une solution. Toutefois, je vous propose ici une autre possibilité, une voie tournée vers soi. Car depuis tous les temps, l'homme et la femme ont joué des rôles sociaux différents. Et même si les mentalités évoluent, et si les postures, les places de chacun évoluent, nous ne pouvons pas faire sans les forces de notre inconscient. C'est-à-dire que même si les lois évoluent, même si les hommes et les femmes évoluent, néanmoins dans notre inconscient, les stéréotypes restent. Mais également le patriarcat qui a bercé la culture française. Et malheureusement, même s'il y a des lois, bien qu'importantes, bien évidemment, la place de l'homme et de la femme reste parfois difficile à harmoniser. Et nous sommes encore trop souvent pris dans des jeux de pouvoir. Alors comment se réconcilier avec les croyances limitantes qui nous enferment dans ce qu'est une femme ou ce qu'est un homme ? Car finalement, si l'autre est un miroir de soi, et si nous répétons les situations vécues par le passé, ne serait-il pas plus juste de réparer nos blessures à l'intérieur de nous ? En tout cas, c'est l'objet de ce podcast. Réparer notre masculin et notre féminin blessés. Car que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes tous dépositaires d'une énergie du féminin et du masculin. Le féminin correspond à notre partie sensible, sensuelle, sexuelle. Elle fait également référence à la partie maternante, à celle qui prend soin. Quant au masculin, elle est notre part qui est dans l'action, avec ce côté protecteur, guerrier, et cette énergie est souvent associée à la force, au service du droit, à la loyauté. Et lorsque nous vivons en harmonie à l'intérieur de nous, nous vivons dans un certain équilibre entre notre énergie du féminin et notre énergie du masculin. Ainsi, quand notre couple intérieur est en harmonie, notre couple extérieur est par ricochet en harmonie. Encore l'effet miroir. Et donc, quand nous avons été blessés dans notre féminin ou notre masculin, ce déséquilibre, cette blessure intérieure, va avoir un impact sur notre manière de vivre les relations avec l'extérieur, que ce soit avec l'homme ou avec la femme. Et je suis convaincue que l'ère de changement dans lequel nous sommes actuellement est vraiment propice à ce que chaque être revienne dans sa dimension de cœur, au-delà de l'ego et au-delà du pouvoir, en replaçant le respect de cœur dans les relations. Alors, est-ce que cela va faire disparaître les violences et la perversion dans le monde ? Non, car le monde a besoin d'un équilibre entre la lumière et l'ombre, car c'est à travers l'ombre que nous pouvons faire émerger la lumière. C'est à travers l'ombre que nous voyons chez l'autre que nous pouvons faire émerger notre partie d'ombre et donc d'accéder à la lumière, car c'est cette dualité qui nous permet de grandir intérieurement. Donc non, pouvoir harmoniser son féminin et son masculin intérieur ne va pas faire disparaître la violence
à l'extérieur. Et donc, en nous réconciliant avec ces parts intérieures, nous vivrons de nouvelles expériences en attirant de nouvelles situations propices à l'ouverture de cœur et donc en laissant les relations toxiques et maltraitantes. Et de fait, en faisant ce chemin personnel, peut-être perdrons-nous moins d'énergie à être en colère contre les autres, contre les hommes ou contre les femmes, car cette énergie est coûteuse psychiquement et surtout les croyances limitantes peuvent nous enfermer dans un cercle délétère de la violence. Alors comment réparer son masculin et son féminin blessé? Et surtout, que veut dire un masculin et un féminin blessé? Alors pour illustrer mon propos, j'ai choisi de vous faire part de 2 situations. Celle de Bruce, âgé de 54 ans, et de Brigitte, âgée de 28 ans. Bruce qui a peur d'affirmer son masculin et qui craint les femmes, et Brigitte qui, au contraire, met en avant son énergie du masculin pour effacer sa féminité. L'idée pour moi est de vous donner un exemple de difficulté que certains hommes et certaines femmes peuvent rencontrer et non de détailler l'histoire complète de ces 2 personnes, comme je peux le faire dans les autres épisodes. Je vais donc commencer par Bruce. Bruce est donc âgé de 54 ans et il a souhaité me rencontrer en raison de difficultés à vivre sa sexualité de manière épanouie, mais également à pouvoir s'engager dans une relation avec l'autre. Bruce explique avoir longtemps multiplié les conquêtes sexuelles pour se sentir exister et depuis avoir une très mauvaise image de lui-même. Car lors de ses relations, il donnait du plaisir aux femmes et aux hommes sans forcément ressentir de plaisir pour lui-même. Et ce qu'il cherchait, c'était avant tout pouvoir leur donner du plaisir pour rentrer dans leurs désirs et se sentir valorisé. Et surtout, puissant sexuellement. De fait, il cherchait dans le regard de l'autre qu'il était beau, désirable et surtout viril. Mais au fur et à mesure du temps, il s'est rendu compte qu'il ne prenait jamais aucun plaisir et qu'il donnait du sexe pour recevoir la validation par la femme ou l'homme qu'il était désirable et puissant. Il se demande même s'il est vraiment attiré par les femmes, car il a uniquement engagé des relations avec celles-ci sans vraiment prendre le temps de sentir ce qui était juste pour lui. Et ce que je sens, c'est que Bruce n'est pas très à l'aise avec le fait d'avoir des relations avec des hommes, des relations qui restent cachées et vécues comme honteuses et transgressives. Alors sa relation avec les hommes et les femmes m'interroge sur sa manière d'avoir été en relation avec ses parents. Alors il m'explique avoir une mère très aimante et très présente. Je souligne le trait parce qu'il a son importance. Et je sens que le sujet de la maman le met mal à l'aise. Et je comprends qu'en réalité sa mère est très intrusive dans sa vie et dans son intimité. Et Bruce reconnaît qu'elle l'étouffe dans son quotidien sans réellement pouvoir lui dire stop. Sans pouvoir lui dire stop parce que finalement Bruce a peur de lui faire du mal, mais également peur de l'abandonner parce qu'il est son fils unique. Et je comprends que lorsqu'il était enfant, sa maman pleurait régulièrement pour lui expliquer les infidélités de son père et pour pouvoir se confier à lui. Son père, quant à lui, était humiliant et prenait plaisir à le blesser. Il le décrit d'ailleurs comme un homme pervers et manipulateur qui a toujours trompé sa mère. Pour rester dans le sujet de ce podcast, je vais me centrer uniquement sur la question du masculin et du féminin dans la situation de Bruce, même si en réalité il y aurait plein de choses à développer. De manière générale, lorsque nous sommes enfants, nous nous identifions forcément à nos parents. Et même lorsque nous sommes adultes, si nous voulons tout faire différemment, ce tout différemment est toujours en lien avec ce que nous avons appris de nos parents. Globalement, pour un petit garçon, la première femme de sa vie est sa maman. Je fais référence ici à la période oedipienne que chaque enfant vit autour de ses 5 ans et demi, 6 ans. Je ne vais pas rentrer dans la psychanalyse parce que ça va être un petit peu trop compliqué. Néanmoins, de manière très caricaturale, l'idée c'est que l'enfant cherche à se rapprocher de sa maman dans le cadre d'un désir de tendresse et de repousser son père. Ici, la mère de Bruce n'a clairement pas respecté les limites entre son intime et celui de son fils. On peut voir qu'en lui faisant part des infidélités du père, en étant trop présente émotionnellement auprès de lui, mais aussi physiquement, trop de câlins, trop de stimulation, alors que Bruce n'osait pas dire non et qu'il n'était pas OK pour ça. En réalité, c'est à la mère de poser les limites entre son corps, ses émotions et sa psyché par rapport à ceux de son fils. Et dans cette situation, tout est confus car Bruce n'a pas été respecté en tant que personne. Il a donc intériorisé cette identification au féminin, et en devenant adulte, nous pouvons comprendre que la femme était vécue comme dangereuse pour Bruce. Dangereuse parce qu'il a appris à être l'objet de plaisir pour l'autre, en l'occurrence lorsqu'il était enfant pour sa maman, et être aimé par une femme ou aimer une femme réveillait chez Bruce le risque de ne plus pouvoir exister en tant que personne, mais également de ne pas pouvoir exister dans son masculin. Masculin qui a d'ailleurs été blessé par ses 2 parents.
à la fois par son père qui l'humiliait en se jouant de ses émotions enfant, mais également par sa mère en se confiant sur les infidélités du père. Brice a donc intériorisé que le masculin était pervers, infidèle et blessait la femme. Donc se laisser aller dans une relation d'amour et de sexualité qui nécessite de se connecter à l'autre, au cœur de l'autre et un certain lâcher-prise devenait trop dangereux pour Bruce. Pour pouvoir se sentir puissant et viril, Bruce devait donc se réconcilier avec ce masculin qui a été blessé. Et pour pouvoir se sentir aimé et désiré par une femme, il devait faire la paix avec ce féminin dangereux et intrusif qui l'a intériorisé. Ensuite, je voudrais vous parler de la situation de Brigitte qui est âgée de 28 ans. C'est une jeune femme qui se montre très active et pour ne pas dire hyperactive. Elle explique avoir de nombreuses activités chaque semaine, que ce soit son travail, le fait qu'elle s'entraîne chaque jour au violon, elle va courir tôt le matin, elle fait du théâtre 2 fois par semaine. Bref, une vie bien remplie. Elle est en couple depuis 8 ans. Et bien que tout semble bien aller dans sa vie, a priori, elle dit qu'elle se sent mal. Elle dit ne pas réussir à trouver sa place et créer des liens avec l'autre. Et lorsqu'elle me parle de son compagnon, elle parle d'un homme gentil et calme qui lui fait du bien. Et elle précise aimer particulièrement sa sensibilité et son écoute. Donc si je reviens sur notre thématique du féminin et du masculin blessé, il est intéressant de noter que Brigitte se présente très masculine dans son énergie. Je ne parle pas de son aspect physique, mais vraiment de son énergie. Elle est très volontaire, engagée, active, combattante, ce qui fait qu'elle me donne le sentiment d'être peu accessible, comme si elle était en lutte permanente, un peu comme une guerrière. Et je sens que je dois être prudente lorsque je m'approche d'elle sur un plan émotionnel, comme si le fait de l'approcher, ou plutôt d'approcher sa petite fille intérieure, pouvait lui faire violence. Et je me permets donc de lui faire ce retour et je l'interroge sur ce qui l'amène finalement à se protéger ainsi et à voir comme cette barrière. Brigitte est l'aînée de la fratrie. Elle m'explique avoir beaucoup protégé son frère et sa sœur de la violence du papa. Et elle dit que sa mère n'est jamais intervenue pour les protéger, ce qui fait qu'elle a beaucoup de colère contre elle. Elle la décrit d'ailleurs comme dépressive et passive. Au fur et à mesure des séances, je comprends que la colère contre la maman tient aussi du fait que sa maman a fait preuve de beaucoup de culpabilisation. Et notamment, Brigitte s'est sentie coupable car sa mère lui a répété durant son enfance qu'elle restait avec le papa uniquement pour ses enfants. Encore une fois, si je me centre sur le féminin et le masculin blessé, on voit bien que Brigitte, pour se défendre de l'extérieur, a surinvesti son énergie du masculin. Le fait d'être dans une hyperaction est à la fois une manière de lutter contre une tristesse intérieure, mais aussi une manière de protéger son énergie du féminin, sa sensibilité. Sensibilité qu'elle a été recherchée chez l'autre, chez son compagnon, car de fait elle a intériorisé que l'homme était violent. De fait elle a choisi inconsciemment un homme qui était davantage dans une énergie féminine. Car n'oublions pas que l'autre est un miroir de soi, et l'énergie de nos partenaires va aussi parler de notre propre énergie. L'invitation de cet épisode est donc de vous faire prendre conscience que l'autre, l'homme ou la femme, vient forcément parler de notre propre réalité, et qu'il est donc nécessaire de transformer notre propre rapport à l'autre à l'intérieur de nous pour que l'extérieur change. Alors comment réparer notre masculin et notre féminin blessés ? Premièrement, je vous invite à vous poser sur vos croyances. Vos croyances qui concernent le masculin et le féminin, mais également l'homme et la femme. Par exemple, quels sont vos rapports avec votre père et votre mère ? Et dans votre famille, y a-t-il eu des femmes ou des hommes qui ont été abusés ? Ou y a-t-il un patriarcat très présent ? Ou au contraire des femmes qui sont particulièrement fortes ou particulièrement passives ? Y a-t-il eu de la violence répétée sur les femmes ou peut-être sur les hommes ? Y a-t-il eu de la perversion ? Pour vous aider, vous pouvez utiliser l'outil du génosociogramme que j'ai déjà évoqué dans de précédents podcasts, qui est, pour rappel, l'arbre généalogique des souffrances de la famille. Deuxièmement, je vous propose de vous poser lors d'un temps de méditation et de visualiser votre féminin et votre masculin intérieur. Peut-être peuvent-ils prendre une forme ou une couleur, et de les convoquer à l'intérieur de vous pour sentir comment ils vivent ensemble. Y en a-t-il un qui domine l'autre ? Ont-ils peur l'un de l'autre ? Y en a-t-il un qui est là pour protéger l'autre ? Y en a-t-il un qui prend plus de place que l'autre ? Peuvent-ils se rapprocher ? Et sinon, pourquoi ? De quoi auraient-ils besoin pour se réconcilier ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter la séance d'hypnose que je proposerai dans le prochain épisode et qui vous guidera vers cette rencontre. Troisièmement, de vous pardonner en prenant la responsabilité de votre vie et en accueillant que les femmes ou les hommes qui vous ont blessé sont venus à vous car ils parlaient de vos propres blessures. N'oublions pas que chaque personne que nous rencontrons, qu'elle nous ait blessés ou non, est venue nous apprendre quelque chose en lien avec notre vie. Et finalement, nous sommes tous ici, hommes ou femmes, pour vivre une expérience essentielle pour notre évolution. Il est donc nécessaire de sortir des jeux qui consistent à s'enfermer dans une lutte contre l'autre sexe, mais au contraire d'apprendre à être en paix avec nous-mêmes pour pouvoir l'être avec les autres, et cela quel que soit le sexe. Car oui, la violence et la perversion existent, mais elle existe parce qu'il y a un manque de conscience, et plus nous serons nombreux à être dans la conscience, et plus ces schémas de violence et de perversion vont pouvoir être transformés. Je vous invite donc à vous écrire une lettre de pardon, qui pourrait par exemple commencer comme « Je me pardonne que pour mon évolution, j'ai dû vivre telle ou telle expérience ». Ou autre exemple, « Je pardonne à telle ou telle personne, ou encore aux hommes de ma famille, ou aux femmes de ma famille, d'avoir été ou d'avoir fait telle ou telle chose. » Je sais que cette phase de pardon est difficile, surtout écoutez bien votre ressenti. Si vous n'êtes pas prêt pour le moment d'accueillir cette responsabilité par rapport à votre vie et d'accueillir que ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez avec le sexe opposé ou peut-être le même sexe est en lien avec vos propres blessures, il n'y a rien à forcer. Le pardon est un chemin de cœur et il se fera lorsque ce sera le meilleur moment. Voici donc cet épisode destiné à vous réconcilier avec votre couple intérieur, donc en réconciliant le masculin et le féminin blessé, afin de vous permettre d'être en paix à l'intérieur de vous et donc par ricochet d'être en paix avec votre entourage. Car le rejet de l'autre, la violence dans le couple, la guerre des sexes, les jeux de pouvoir homme-femme sont délétères pour nos vies. Et si je puis dire pour l'humanité tout entière. Et c'est grâce à un changement de conscience, à un éveil intérieur, que nous pouvons participer à un changement réel des mentalités et des stéréotypes. Et merci infiniment pour votre écoute et encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner. N'hésitez pas également à écouter l'hypnose associée à cet épisode qui sera bientôt en ligne et nous nous retrouverons dans 15 jours pour poser la question des fausses couches. Que viennent donc nous dire les bébés qui décident de ne pas rester ? À bientôt!